BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bienvenue William Pichon. Bonjour Cédric. Pour Haussmann Patrimoine et la blockchain à la une. Pour séduire les investisseurs, Paris accueille depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui une série de réunions et de manifestations qui ont été baptisées Paris Blockchain Week. On commence par rappeler peut-être pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est que la blockchain. Alors effectivement, gros succès de cet événement parce qu'il y avait plus de 1500 personnes, donc on sent qu'il y a un véritable engouement. La blockchain, c'est de la décentralisation. Voilà, pour résumer, on y reviendra peut-être tout à l'heure, justement pour rentrer un peu plus dans les détails. Mais quand on est ingénieur patrimonial et qu'on cherche à avoir une stratégie long terme avec ses clients, clairement, il faut intégrer les révolutions technologiques qui vont arriver, puisque dans l'allocation d'actifs qu'on va poser et qui sera parti pour quand même un certain nombre d'années, il faut avoir le levier nécessaire pour pouvoir aller chercher de la performance à long terme via des transitions comme ça technologiques. Aujourd'hui, concrètement, on en est où dans ce domaine ? Alors, ça a beaucoup bougé, hein, comme vous le savez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire économique, toute révolution technologique passe systématiquement par 3 étapes. D'abord, elle est décrédibilité, on la juge comme ridicule. Après, on la juge comme dangereuse. Et enfin, on dit c'est une évidence. Alors, on a eu l'étape du ridicule, hein, en disant que c'était des actifs numériques qui ne reposaient sur rien, que c'était facilement piratable. Ensuite, on est passé au dangereux avec le dark web. On est passé avec justement la consommation énergétique du Bitcoin. On a eu maintenant la souveraineté des États. Progressivement, quand même, on se rend compte qu'on glisse vers l'évidence. Toutefois, il faut quand même montrer l'analogie qu'on a aujourd'hui sur la blockchain par rapport à ce qu'on avait sur l'Internet dans les années 90. À l'époque, personne ne misait sur l'Internet. On jugeait au mieux que c'est une invention peu utile et... Il y avait même un rapport du gouvernement Balladur qui disait, par exemple en France, ça ne servira à rien, on a le Minitel. Bah, tout à fait. Vous aviez même des PDG, dont un que je ne citerai pas, mais qui avait une grosse maison de production musicale, qui disait, je cite, Internet, on s'en fout, ça ne marchera jamais. Ouais, donc voilà. Donc aujourd'hui, on est clairement passé dans l'évidence. Tellement évident d'ailleurs que le vice-président de la division blockchain d'Oracle a indiqué que d'ici 3 ans, 50% des entreprises seront passées à la blockchain. Alors bien sûr, c'est excessif, hein, mais ça montre quand même qu'on est dans un mouvement de fond. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme application découlant directement de cette fameuse blockchain ? Alors, pour essayer de bien imager pour vos auditeurs et téléspectateurs, je vais essayer déjà de résumer rapidement. La blockchain, c'est avant tout une décentralisation bénéficiant d'un registre inviolable. Une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas avancé sur les applications. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le cœur de notre écosystème économique est régi par des intervenants jouant le rôle de tiers de confiance. Donc vous avez dans le domaine financier, vous avez les assureurs, vous avez les dépositaires, les teneurs de marché. Et pour les données, vous avez IBM, vous avez Amazon, vous avez Apple. Quand vous achetez un bien immobilier, vous avez le notaire, vous avez aussi les comptables. Bon, voilà, le cœur de notre écosystème est basé là-dessus. Bien sûr. Ce qui nous rend quand même assez dépendants et ça crée des coûts. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut les éradiquer. Bien au-delà, on aura besoin de toute façon qu'on accompagne cette transition technologique et on aura besoin d'eux. Mais en tout cas, ça me paraît être important, surtout dans un moment où les GAFA prennent de plus en plus d'importance et collectent de plus en plus de données, évidemment. C'est ça, de toute façon, c'est indispensable. Aujourd'hui, William, oui. Pour investir dans... Déjà, pour revenir sur concrètement qu'est-ce que ça va nous apporter, c'est la tokenisation de l'économie. Ça veut dire qu'on va pouvoir tokeniser... Des jetons, quoi. Des jetons, mais on va pouvoir tokeniser de l'immobilier, des actions, des obligations. Donc on va pouvoir les fractionner. Au lieu d'avoir seulement une action Apple, vous pourrez avoir une infinie d'actions Apple. Et donc l'avantage, c'est que ça va fluidifier le marché. Et ça va permettre même de tokeniser des choses qui sont aujourd'hui pas liquides, comme les œuvres d'art, par exemple. Donc ça, c'est quand même des applications assez concrètes. Dans l'énergie, vous pourrez avoir des maisons qui sont connectées et qui s'échangent de l'énergie entre elles sans passer par les fournisseurs d'énergie, par exemple. Ça, c'est des projets qui ont démarré à Brooklyn en 2012 et qui aujourd'hui sont dupliqués par centaines aux États-Unis. D'accord. Et vous pourrez également, dans la publicité en ligne, aujourd'hui, vous savez qu'il y a seulement 40% des revenus publicitaires qui arrivent dans les poches des éditeurs.
Il y a 60% qui sont mangés par des intermédiaires. Donc vous avez des nouvelles implications, en tout cas un nouvel navigateur comme Brave qui casse complètement les règles et décide de rémunérer celui qui surfe s'il accepte de voir de la publicité, sachant que le navigateur coupe tous les malwares, donc la vie privée est complètement sécurisée, il n'y a absolument rien qui est envoyé à des GAFA. Aujourd'hui, comment on fait pour investir clairement dans ce monde-là? Il y a des acteurs que vous nous recommandez de regarder? Déjà, je vous recommande de vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine, s'il est sensible à ce sujet. S'il n'est pas sensible, vous pouvez vous rapprocher de CoinHouse. C'est vraiment le pionnier en France. C'était anciennement la maison du Bitcoin. Ils font du conseil, de l'accompagnement en allocation de portefeuille, donc vraiment très sérieux. Sinon, il y a une fintech également en Suisse qui s'appelle Liké. Ça veut dire bonheur en norvégien. C'est fondé par Richard Olsen, qui était un pionnier déjà de l'époque du Forex dans les années 90. L'avantage, c'est qu'ils ont des produits innovants permettant de suivre les indices. Donc la capitalisation, par exemple, ils ont créé un indice qui s'appelle Lucie, qui permet de suivre les 25 plus grosses capitalisations en temps réel. C'est comme un tracker. Et en plus, vous pouvez demander la livraison des sous-jacents. Donc on n'est pas sur quelque chose de synthétique. Et enfin, pour rebondir sur la loi Pacte, désormais on va pouvoir, via des fonds professionnels, investir dans l'assurance vie. Donc ça, c'est plutôt réservé aux contrats luxembourgeois, plutôt haut de gamme. Mais en tout cas, c'est un premier pas pour démocratiser l'investissement. William Pichon, Haussmann Patrimoine, sur cette question de la blockchain. Merci beaucoup, William.